4 rapporteurs thématiques, en commençant par le rapporteur pour la branche autonomie, M. Guillaume Florquin. Je rappelle que chacun a 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le rapporteur général, chers collègues. En tant que rapporteur thématique de la branche autonomie, je souhaite attirer votre attention sur celle-ci, représentée par un unique article, l'article 21 du PLFSS 2025. Cet article s'inscrit dans une continuité de l'expérimentation lancée l'année dernière pour simplifier le financement des EHPAD, avec pour objectif d'unifier les forfaits soins et dépendance en un forfait global. Cette initiative vise à rendre plus simple la gestion financière des EHPAD en supprimant la dualité des financements ARS et les départements. En théorie, cette fusion des forfaits devrait permettre une gestion plus flexible et mieux adaptée des ressources, tout en répondant plus efficacement aux besoins de nos aînés. Cependant, il reste des incertitudes quant à l'augmentation réelle du budget pour les EHPAD. Est-ce que ces établissements auront réellement plus de moyens pour améliorer les conditions de vie des résidents et recruter du personnel qualifié ? Rien ne permet aujourd'hui de l'affirmer avec certitude. Il est donc essentiel d'analyser les impacts concrets de cette expérimentation avant de la généraliser. On peut également s'interroger sur le choix de limiter cette expérimentation à seulement 23 départements, alors que 4 autres avaient manifesté un intérêt pour ce dispositif. Pourquoi ne pas avoir étendu cette expérimentation dès le départ à toutes les collectivités candidates, et quel en aurait été le surcoût ? Plus largement, il est regrettable qu'aucun autre article du PLFSS ne vienne traiter les problématiques importantes de la branche autonomie. Alors que la population vieillit, alors qu'en 2050, un Français sur 3 aura plus de 60 ans, les besoins en matière de prise en charge de la perte d'autonomie sont de plus en plus pressants. Comment comptez-vous répondre à la crise du secteur, à la fois des EHPAD, mais aussi des services d'aide à domicile, qui risquent de mettre la clé sous la porte très prochainement ? Pourtant, de nombreuses pistes devraient être étudiées. La problématique de la barrière d'âge entre les dispositifs d'aide rend également ces derniers moins efficaces. En effet, avant 60 ans, une personne en situation de handicap touche la PCH, tandis qu'après 60 ans, elle bénéficie de l'APA, qui couvre différemment les besoins. Il est donc en résumé déplorable que le PLFSS ne comporte qu'un article sur la branche autonomie et qui plus est un article de continuation. C'est une réforme plus complète de la branche autonomie qui est indispensable. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je donne la parole